Une incroyable falaise de rochers perchée à quelques 2100 mètres d'altitude. Une fantastique dénivelée négative de 600 mètres. Une hallucinante succession de courbes paraboliques à même le roc, de ruptures de pentes vertigineuses et de single track à travers bois. Tel est le stade de descente VTT que s'offrent les coureurs pour cette avant-dernière épreuve du Salomon Avalanche Trophy en ce mercredi 27 juillet dans la station de Auze-en-Oisans. Pour les 250 partants, la course se déroule en 2 manches de classement, à l'issue desquelles une super finale départage des 50 meilleurs. S'élançant sur cette piste devenue en très peu de temps l'un des spots de la descente sprint, les coureurs éprouvent la sensation d'être suspendus entre ciel et terre, défiant parfois les lois de la pesanteur. Les quelques 5 minutes de descente pour les meilleurs sont synonymes d'efforts intenses pour garder la trajectoire et ne pas dévier malgré les chaos qui mettent à l'épreuve les machines et la coordination de l'effort et de l'attention de chaque pilote. Les principaux concurrents possèdent les facultés propres aux animateurs du Salomon Avalanche Trophy, qui récompensent l'éclectisme et la polyvalence. On retrouvera donc des spécialistes de la descente marathon tels Olivier Jordianengo, Jean-Pierre Bruni, mais aussi Rémi Absalon et Franck Parolin, qui se disputent la première place du trophée. Seuls les résultats à l'issue des 2 premières manches comptant pour la Salomon Avalanche Trophy, il confirme, s'il est besoin, la valeur de ces athlètes polyvalents. En effet, c'est Franck Parolin qui l'emporte en 4 minutes 57 devant Pierre-Charles Georges. Jérôme Clemens confirme sa super forme avec une 3e place devant le Belge Nico Vinck, très inspiré par cette piste puisqu'il devance le vice-champion du monde de descente junior Cyril Kurtz et le spécialiste de la piste de Auze Thibaut Ruffin. Quentin Derbier, qui remporta l'édition 2004, se réserve quant à lui pour la super finale, en se qualifiant 8e derrière un autre freerider habitué des descentes en ligne, Alexandre Ballot. Avec la Super Cup, les esprits s'échauffent à nouveau, car les descendeurs sprint tiennent à prendre leur revanche et à montrer leur savoir-faire sur cette piste aussi brutale qu'excitante. Et toujours en grande forme, mesdames et messieurs, double vainqueur, triple vainqueur de la transvésuvienne, monsieur Jean-Pierre Bruni dans ses œuvres. Et le temps de Jean-Pierre, 5:13,74, il gagne les Masters 40. C'est pour l'honneur des descendeurs en ligne que Franck Parolin donne le meilleur, mais chute lourdement, ce qui le relègue à la 8e place au classement Scratch. Thibaut Ruffin avec Quentin Derbier. Attention à ce garçon, il peut nous faire le meilleur temps. C'est le meilleur 4:57,50. Quentin Derbier, il avait gagné l'année dernière.
4,57,50, c'est lui qui Là aussi, ça s'est joué 15 centièmes, hein, mais cette piste aussi, t'as tout donné là. Ben, c'est vrai que le 15 centièmes c'est pas beaucoup, mais enfin, l'exemple de Jérôme ça montre bien que la piste est super piégeuse et faut choisir entre attaquer à outrance et plutôt favoriser la fluidité. Bon, ben, j'ai essayé de faire un mix des deux et moi, je m'en sors pas trop mal, donc je suis quand même assez satisfait du résultat. Jérôme Clemens, décidément au top de sa forme, garde sa position de 3e sur le podium à 2 secondes du Belge Nico Vinck. Jérôme Clemens avec le numéro 8. Jérôme Clemens qui a une très très belle saison 2005. Et Jérôme qui s'arrache dans le dernier virage. Et le temps de Jérôme Clemens. Le temps de Jérôme Clemens qui s'arrête pas. Et qui va peut-être s'arrêter. Super. Juste un peu déçu, je suis tombé. J'ai pas perdu beaucoup de temps, j'ai perdu 1-2 secondes. Ouais, 2 secondes, c'est ce qui manque à l'arrivée. Voilà, mais bon, pour mon retour dans la descente, c'était pas un objectif, donc... Belle saison 2005, hein. Ouais, bah, j'ai bien travaillé cet hiver. L'année dernière, je venais de blessure, donc cette année, j'ai bien pu travailler cet hiver et ça commence à payer. Quentin Derbier pensait reprendre sa victoire, mais c'est finalement Pierre-Charles Georges qui lui ravit la place pour 22 centièmes. Pierre-Charles Georges qui arrive maintenant, donc 4,57,50 le temps à battre Quentin Derbier. Pierre-Charles Georges 4,57. Allez Franck, assure, Pour Franck Parolin, ex-champion d'Europe de descente, il a fait, après une chute à Vars, un séjour à l'hôpital et puis il est revenu en faisant du vélo de route et il est revenu aussi en maxi avalanche. Est-ce que Pierre-Charles Georges va gagner? Franck Parolin qui a enlevé le masque. Attention, le temps de Franck Parolin, il est supérieur à 5 minutes. C'est Pierre-Charles Georges, mesdames et messieurs, qui gagne la Super Cup. Pierre-Charles, on t'a attendu tout à l'heure, hein, tu étais parti déjà. Bon, cette course pour toi, t'as tout donné, c'était très très rapide, t'as fait le meilleur temps à la 3e manche, c'est-à-dire que t'avais géré ta course. Bah ouais. Ah oui, d'accord, il avait bien géré sa course. Bon, qu'est-ce qui a été très très dur sur ce parcours? Bah, c'était long.